Et yapika tout le monde, c'est Savi, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, dans la légende du SAV, on est toujours en route pour devenir des légendes. On vous présente un manga qui s'appelle Classroom Force Hero. Mais avant de se lancer vers la découverte de ce manga-là, j'ai deux petits trucs à vous dire. La première, c'est que cette semaine, vous êtes gâtés, car une vidéo sur la Teambox 2021 va sortir dans quelques heures, quelques jours, c'est pas encore, mais voilà, elle va sortir très bientôt. Donc pour pas louper ça, abonnez-vous et activez la petite cloche des notifications, hein, ça arrive très fort. Et surtout, venez nous voir pour cette vidéo, hein, car déjà c'est la première vidéo qu'on tourne à deux, vraie vidéo, voilà, qu'on tourne à deux avec Ludo. Et puis le deuxième truc, c'est qu'on est que des merdes pour cette vidéo. Donc voilà, venez nous soutenir sur cette vidéo, s'il vous plaît. Donc voilà, tant qu'on est dans le pub, hein, venez nous suivre aussi sur Insta, etc. Vous connaissez les bases. Deuxième petit truc, je sais pas ce que vous pensez du t-shirt, moi je le trouve beau. Dites-moi en commentaire si l'un de vos mangas ou personnages est sur le t-shirt. Hein, référencement, tu connais. Donc voilà, je pense qu'il est temps d'y aller. Ludo. C'est l'heure du... Allez, c'est parti. Donc Classroom Force Hero est à l'origine un roman de l'auteur Shinaraki. Et par la suite, ils ont fait un petit one-shot pour voir si un manga sur Classroom Force Hero marcherait. Et ça a été le cas, vu que Classroom Force Hero a été adapté en manga. Et le manga est fait par Kurada Ishida, et aussi d'Haruyuki Ishadi, qui s'occupe du chara-design des personnages. En tous les cas, le manga est publié depuis janvier 2017 dans le magazine Shonen Ganja, et il est toujours en cours avec 6 tomes. Et pour la France, les 2 premiers tomes ont débarqué très récemment, vu qu'ils sont arrivés en février 2019. Et c'est les éditeurs Doki Doki qui se chargent de la publication. Mais alors, Classroom Force Hero, ça parle de quoi? Blade est un jeune garçon qui a le plus grand pouvoir de ce monde. Le pouvoir du brave. Et ce pouvoir, il l'a reçu à l'âge de ses 3 ans. Et grâce au pouvoir du brave, le nom de Blade est connu dans le monde entier, car il a niqué le roi des démons. Mais malheureusement pour lui, lors de la bataille, il a perdu une grande partie de ses pouvoirs. Mais ça, Blade, il s'en bat les couilles. Il est même plutôt content. Car maintenant, il va pouvoir vivre comme tous les autres, aller à l'école et se faire des amis. Mais l'école où il va est une école pour former de futurs héros. Et malgré la perte de ses pouvoirs, Blade reste complètement badass comparé à ses autres camarades. Donc Classroom Force Hero est un manga de type shonen. / action, / fantastique, / comédie, / harem, / amour. Donc là le manga c'est un harem comédie. Oui, c'est totalement ça, Mireille. C'est bien, tu suis. Oui, fais pas le malin, connard. Donc t'as kiffé en fait, j'ai pas besoin de te poser la question. Donc dis-moi, Savi, le manga Classroom Force Hero, tu en penses quoi? Eh ben, pour être honnête avec vous, le manga Classroom Force Hero, il est bien. Oui, et vas-y, continue, t'arrêtes pas en bon chemin. Il est bien, même s'il révolutionne pas les genres, et c'est du déjà vu. Eh ben voilà, quand tu veux, tu peux, je suis fier de toi. Je suis tellement fier de toi que je me casse. Allez, tiens, connard. Bon débarras. Donc ce manga aurait pu apporter quelque chose de nouveau, car faire un manga à tranche de vie, école comédie dans un monde heroic fantasy, c'est vachement bien. Mais le problème c'est que ça a déjà été fait. Le manga s'appelle Zero no Tsukame, et on peut dire que ça ressemble un peu quoi. Après je parle vraiment de l'univers, car dans High School Force Hero, y a pas une tsundere complètement gogol qui cravache le héros toutes les 5 secondes. Et ça c'est un bon point. Mais bon, comme je l'ai dit, l'univers et même la construction du manga ressemblent vraiment à ça. Et quand je parle de la construction, c'est comment le manga est fait. C'est-à-dire qu'ils font la tranche de vie, l'école, le harem et la comédie la plupart du temps. Et de temps en temps, on a un peu d'action. Bon après je te préviens, c'est de l'action gentille, hein. On va pas avoir des scènes style Berserk. Ah, c'est juste de l'action sympa dans un manga comédie harem. Mais bon, en tous les cas, dans ce manga, l'action se divise en 2 styles. On va soit avoir une action entre guillemets sérieuse, ou bien de l'action comique. Et cette action comique est apportée grâce au héros, Blade. Car pour rappel, Blade est un mec complètement badass.
Mais bon, en tous les cas, que ça soit de l'action comique ou de l'action sérieuse, à chaque fois, c'est très bien géré. Et un truc qui est sympa, c'est que quand il va avoir de l'action sérieuse, on va pas tout stopper pour nous mettre une scène comique. Et perso, j'adore les mangas comiques qui ont un personnage complètement badass, car j'adore voir les réactions des autres personnages, ça me fait toujours rire. Surtout dans ce manga, le héros là, il sait qu'il est complètement cheaté, et à chaque fois qu'il fait un truc, ça étonne tout le monde. Et à chaque fois, il trouve une excuse. Mais malheureusement pour lui, cette excuse le rend encore plus cheaté. Et lui qui veut pas être découvert, ça le fait un peu chier. Tout ça pour dire que l'héros principal, je l'ai kiffé. En même temps, il y a de quoi. Physiquement, il ressemble un peu à Kirito, même dans le comportement. Mais niveau comportement, il ressemble beaucoup à un personnage que j'ai kiffé très récemment, qui est le personnage de Shiki dans Eden's Zero. Et pour ceux qui ne connaissent pas Eden's Zero, c'est le nouveau manga du mec qui a fait Fairy Tail. Et donc Blade ressemble beaucoup à Shiki. Déjà tous les deux sont badass et ils ont vécu la plupart de leur vie seuls. Mais le plus important, c'est que les deux veulent se faire beaucoup d'amis. Et on peut dire que leur approche est un peu bizarre, et fait beaucoup flipper les autres. Et ça me fait vraiment gueulerie. Le pire dans tout ça, c'est que je sais que c'est de l'humour complètement con, mais je kiffe vraiment ça. Le timing complètement pourri, la façon de demander, et la réaction des autres. Donc voilà, j'ai vraiment kiffé le personnage de Blade. En plus, je trouve que c'est un personnage très bien écrit. Et j'espère que le manga va aborder son passé. Car quand il était en pleine possession de ses pouvoirs du brave, son passé et ses histoires ont l'air très intéressants. Maintenant, on va parler d'un deuxième personnage que j'ai vraiment kiffé. Et c'est le roi de ce monde. Déjà, le premier point, les échanges de Blade et du roi sont à chaque fois drôles. Et en plus, le manga arrive parfaitement à amplifier ça. Vu que Blade, il s'en bat les couilles que c'est le roi. Vu que c'est un ancien héros, il le connaît depuis toujours. Il lui parle normal, no respect. Et donc, comparé à tous les autres personnages, ça fait bizarre. Les autres personnages respectent le roi, ce qui est normal. Et vu que Blade lui parle normalement au roi, tout le monde lui tombe dessus en disant « Respecte-le, c'est le roi !» Et moi je kiffe ça, car les autres personnages ne savent pas qui est réellement Blade. Et l'autre truc que je kiffe sur le personnage qui est le roi, c'est que lui, il veut que Blade retrouve ses pouvoirs. Que Blade, pas du tout, il est bien comme ça. Et donc pour l'obliger, il trouve des plans à 2 balles, qui impliquent tout le monde. Et je kiffe vraiment ça, surtout la réaction de Blade, qui voit parfaitement pourquoi il fait des trucs comme ça. Donc voilà pour mes 2 personnages favoris. Après les autres personnages sont bien aussi, même s'ils sont un peu clichés, car la plupart des autres personnages sont des filles qui sont là pour le harem. Mais malgré tout, les filles principales sont assez bien écrites. En plus elles ont un passé intéressant, et surtout elles se démerdent très bien quand il y a de l'action. En plus elles ont tous des capacités différentes et intéressantes. Donc voilà, avant qu'on a vraiment les clichés du manga de type harem, les filles sont assez bien écrites. Donc il reste plus qu'un point à aborder avant de parler du dessin. Et ça c'est con que Billy est parti, car on va parler du fanservice. Bon déjà pour commencer, un truc qui est pas très important mais je tiens quand même à le souligner, c'est que le fanservice de ce manga là est plus soft que le fanservice qu'on a pu voir dans le one shot. Juste comme ça dans le one shot, il y avait les tétons apparents, que là non. Donc vraiment le fanservice de Classroom for Zero est assez soft. Après niveau présence, il est présent. Assez présent, mais pas trop. C'est-à-dire qu'on est vraiment très loin de l'overdose de fanservice. Et ça, c'est assez bien. Et ce qui est pas mal, c'est que malgré sa présence, il ne gâche pas le manga. Il est toujours bien géré, et à aucun moment il n'arrête une scène importante pour dire « Tiens, voilà une culotte ». Donc voilà. Ah oui, tiens, avant de parler du dessin, j'ai complètement zappé un truc. On va parler en deux un peu plus du monde et de l'univers du manga. Donc comme je l'ai dit, on est dans un univers et un monde fantastique. Et ce monde et cet univers est pas mal. Bon, après il est pas ouf. Et si je dis qu'il est pas ouf, c'est que si le manga serait un manga de type action/aventure, le monde arriverait très vite à ses limites. Mais là, pour un manga de type comédie/harem, le monde est très bien. On a du démon, des épées maléfiques, de la magie, des dragons, etc., etc. Donc pour un manga de ce type-là, le monde est très bien. Mais malgré tout, j'espère qu'on va découvrir un peu plus de ce monde et qu'on va en voir plus. Donc pour tout ça, c'est à suivre. Et pour finir, il ne reste plus qu'un truc à parler, c'est le dessin. Donc le dessin est très bien. Bon, il est loin d'être magnifique, mais il est très bien. Car tout ce qui est chara-design des personnages est très cool. En plus, on ressent parfaitement leurs émotions. Pour tout ce qui est fanservice, eh ben c'est sympa. Tiens, c'est bizarre, je saigne du nez. Bon, on s'en fout, on continue. Un autre truc qui est bien fait niveau dessin, c'est tout ce qui est scène d'action. Elles sont tous fluides et dynamiques. Et pour tout ce qui est arrière-plan et découpage des planches, bah les arrière-plans elles sont pas ouf. Ça passe.
Et pour le découpage, il est basique, mais il fait parfaitement le job. Le manga se lit très bien. Donc voilà, on arrive enfin à la fin du mini SAV. Et pour résumer, le manga Classroom for Zero est un bon manga. Certes, comme d'habitude, ce manga ne va pas révolutionner le genre, et c'est un peu du déjà vu, mais malgré ça, il est très plaisant à lire. Et en plus, il arrive parfaitement à gérer les types tranches de vie, comédie, humour, harem, dans un monde et un univers fantastique, et qui en prime un peu d'action. Donc voilà, si tu as rien à faire, n'hésite pas à aller regarder les autres vidéos, car ça fera des vues, ça me fera plaisir. Et viens faire un tour sur nos réseaux sociaux, tous les liens sont en description. Bon, tu viens de regarder le mini SAV sur Classroom for Zero, c'était Savi, à plus. Don't feel fucking at me.